le monastère de Cimiez est bâti sur un ancien couvent bénédictin du IXe siècle au nord de Nice. C'est un très bel ensemble architectural doté d'une église, d'un cloître et d'un musée. Le jardin fleuri et reposant de Cimiez, agrémenté d'une roseraie, borde le monastère. Faisons un point d'histoire important pour comprendre la fondation du monastère et, ainsi, remontons le temps. Rival de Nicaïa la grecque, Séménéloum la romaine doit son existence à Auguste, qui entreprend entre 24 et 14 avant Jésus-Christ la pacification des tribus alpines, les Ligures. Séménéloum, de simple place de garnison romaine, devient la capitale d'une nouvelle province, les Alpes-Maritimes. Elle connaîtra son heure de gloire au IIIe siècle avec la construction des thermes et de l'amphithéâtre dont les vestiges constituent l'actuel site archéologique. Et une nouvelle religion, le christianisme, fait son apparition et se répand dans l'Empire depuis le 1er siècle. En 314, un évêché est fondé à Nicaïa et à 439 à Séménéloum avec une basilique, un baptistère ainsi qu'une nécropole chrétienne. Mais les invasions ébranlent l'Empire, le déclin de la ville s'annonce. Séménéloum est abandonné par ses habitants qui se réfugient sur la colline de Nicaïa. Séménéloum disparaît peu à peu de la mémoire des hommes, sauf la fondation de l'abbaye de Saint-Pons vers 1678. L'ordre des frères mineurs, dont les membres sont couramment appelés franciscains, est un ordre religieux catholique né en Italie sous l'impulsion de saint François d'Assise en 1210. À la veille de l'an 1000, Nice renoue avec l'histoire. Ce sont les frères bénédictins de l'abbaye de Saint-Pons qui ont construit au IXe siècle le monastère de Cimiez sur les ruines probables d'un temple romain. L'ancienne abbaye Saint-Pons est l'un des plus anciens monastères de la Côte d'Azur avec l'abbaye de Lérins. Elle est située dans l'enceinte de l'hôpital Pasteur sur la commune de Nice. Les moines bénédictins décident en 1490 de bâtir une chapelle et choisissent de la construire sur la colline de Cimiez toute proche. Cédée en 1546 aux franciscains, ces derniers y fondent un monastère. Premier sanctuaire dédié à la Vierge dans les Alpes-Maritimes. Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, il connaîtra une ère de prospérité et un grand rayonnement culturel et religieux avant de devenir en 1803 une simple église paroissiale. L'église de Cimiez deviendra un important lieu de pèlerinage. Le monastère se compose d'une église et au deuxième étage du monastère, les cellules de l'ancien couvent des frères mineurs qui accueillent le musée franciscain. Dans ces salles où l'on respire la simplicité et le recueillement, des peintures, des sculptures, des manuscrits enluminés et des fresques évoquent la vie des franciscains à Nice du XIIIe au XVIIIe siècle. Cela illustre le message spirituel de saint François d'Assise. L'église Notre-Dame de l'Assomption abrite 3 œuvres majeures de l'artiste Louis Bréhat, ainsi qu'un monumental retable de bois sculpté et doré à la feuille. Mais les chefs-d'œuvre conservés dans l'église sont, sans conteste, la Pietà, la crucifixion et la déposition de croix de Louis Bréhat, fin XVe, début XVIe siècle, le plus grand des peintres primitifs niçois. Sa façade et son porche d'entrée ont été rajoutés par la suite dans le courant du XIXe siècle. En son cœur, un cloître accueille aujourd'hui des événements et des concerts, ainsi que certaines messes estivales. Le monastère de Cimiez s'étend sur un sublime jardin et un cimetière où reposent de nombreuses personnalités comme Henri Matisse, Raoul Dufy, Roger Martin du Gard. Acquis par la ville de Nice au début du XXe siècle,
les dépendances du monastère sont transformées en jardin public. Le jardin remarquable qui entoure le bâtiment est l'ancien potager des moines, où la salade de mesclun a été inventée par les pères franciscains. Le jardin est magnifique, avec une vue qui embrasse une grande partie de la ville jusqu'à la mer. Les moines franciscains cultivaient la vigne, les arbres fruitiers, les plantes médicinales. Aujourd'hui, les agrumes, les orangers, les citronniers, les mandariniers ponctuent la pelouse et le parterre de fleurs le long des allées, tout en côtoyant des espèces méditerranéennes telles que l'olivier et le cyprès. Ce jardin a gardé son tracé d'origine avec son puits central et ses magnifiques pergolas entièrement recouvertes de rosiers grimpants. Sur la place du monastère est érigée la croix séraphique. La copie de l'original se trouve dans l'église de Cimiez. C'est une colonne torse en marbre surmontée d'une croix tréflée datée de 1477. Haute de 5,80 m en marbre, elle est ornée de plusieurs figures finement sculptées, dont un séraphin, l'ange ailé, apparu à saint François, le fondateur de l'ordre des franciscains, sur le mont Alverne. La suite des temps verra la fraternité de Cimiez traverser les événements, souvent douloureux de l'histoire d'Occident. Des fresques aujourd'hui disparues ou effacées par le temps ont marqué le passage des deux ordres contemplatifs, les bénédictins et les franciscains, mais aussi très opératifs, le travail comme un devoir sacré. Contemplons alors le magnifique paysage qu'offre la hauteur du monastère de Cimiez à Nice. Et en descendant du monastère, il vous attend la visite des thermes romains, le musée d'archéologie, les jardins des arènes de Cimiez, le musée Matisse et enfin le musée Chagall. Alors, belle découverte et bonne promenade. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles aventures.